barakallahu ñu wax ni doomu aadama li rox di communiquer ak organisme am yépp. Tabarakallahu. On dit que certains ne peuvent pas entendre la communication de l'âme vers l'organisme, mais cela s'explique par une réalité subtile. Lorsqu'Allah a créé l'âme et l'a introduite dans l'organisme, il a ensuite fait exister deux reflets. Et cela concerne toutes les âmes, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un reflet, c'est une ombre. Ainsi, chaque âme possède deux ombres. Ces deux ombres proviennent de l'origine même de l'âme. La première se rattache à son cadre nourani, c'est-à-dire à sa nature lumineuse, ainsi qu'au secret dont Allah l'a enveloppé lors de sa création. La seconde se rattache au monde des esprits, alamul arwa. Lorsqu'Allah dit Alastu bi rabbikum, ne suis-je pas votre Seigneur, et qu'elles répondirent d'Allah, oui, avec le secret dont fut enveloppée la lumière du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dès la résonance spirituelle primordiale. C'est là l'origine des deux reflets qui accompagnent l'âme dans l'organisme de l'être humain. C'est comme si, lorsque l'âme a été introduite dans ton corps, elle l'a été en étant accompagnée de deux ombres. Ces reflets agissent comme un voile qui entrave la transmission entre l'âme et le nafs. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque l'âme s'adresse à l'organisme, la personne ne l'entend pas. On peut comparer cela à une situation simple. Tu te trouves dans une zone avec ton téléphone portable, mais aucun réseau ne passe. Tu te demandes pourquoi, on t'explique alors qu'il existe une interférence, quelque chose qui brouille le signal et empêche la bonne réception. Il en est ainsi des reflets vis-à-vis de l'âme. Ils constituent comme une interférence subtile qui perturbe la clarté dans la transmission intérieure. L'âme parle, mais le signal est troublé. Chaque être humain est accompagné de deux reflets, et chacun de ces deux reflets est lui-même dirigé par une réalité qui le gouverne. Leur importance n'est pas secondaire, elle est comparable dans son ordre à l'importance de l'âme au sein de l'organisme. De même que l'âme structure et oriente la vie intérieure, les deux reflets participent à l'équilibre subtil entre l'âme et l'organisme. Lorsque le Coran est proclamé, ce n'est pas d'abord l'oreille physique qui en saisit la vérité profonde, c'est l'âme qui entend. Puis l'âme transmet ce qu'elle reçoit comme un rayon qui se propage vers les deux reflets afin qu'ils en soient témoins simultanément. Il y a là une circulation intérieure, une résonance. Le cadre de l'âme dépend du Coran, car lorsqu'elle entend le Coran, elle reconnaît la parole de son Créateur, celui-là même qui s'est adressé à elle depuis Alamul Arwa. C'est pourquoi elle lui accorde une attention particulière. Elle y retrouve une voix déjà connue. Allah dit dans le noble Coran, قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. Dit, l'esprit relève du commandement de mon Seigneur, et il ne vous a été donné que peu de science. Allah a également pris soin de préserver le secret de l'âme afin qu'il ne soit jamais révélé à Iblis. Cependant, il faut comprendre qu'Iblis, grâce à la science qu'il a acquis depuis Alamul Malakut, possède une certaine maîtrise des deux reflets qui accompagnent l'âme. Lorsqu'un être humain naît, Iblis sait qu'il ne peut pas contrôler directement l'âme. Il s'efforce alors de prendre l'ascendant sur les deux reflets jour après jour. Si la personne est négligente, Iblis s'arrange pour que l'un des reflets tombe sous son contrôle, tandis que l'autre est influencé par la vie terrestre. Ces deux reflets peuvent alors contaminer l'âme. En revanche, les hommes de Dieu, grâce à leur puissance mystique, peuvent écarter ces reflets. Dès que les reflets sont écartés, l'être humain peut enfin percevoir clairement la communication de l'âme avec l'organisme. L'imam Al-Junayd, qu'Allah sanctifie son secret, déclara « Il n'existe pas de sensation plus douce que celle d'assister à la communication de celui qui converse avec son âme. » Ses disciples lui dirent « Cela nous paraît impossible. Comment parviens-tu, toi, à dialoguer avec ton âme ?» Il répondit « J'ai écarté les deux reflets afin qu'ils ne fassent plus obstacle à la transmission. » Dès lors, la communication devient directe. Lorsque mon âme s'adresse à mon nafs, je l'entends clairement. Et lorsque j'accorde à mon nafs la volonté de parler à l'âme, celle-ci l'entend également.
On lui demanda ce qui l'avait le plus émerveillé. Il répondit, « L'âme ne ment pas. Elle ne prononce jamais ce qu'elle ne tient pas pour vrai. » C'est pour cette raison qu'Allah a accordé une baraka particulière à la langue de ses missionnaires universels, afin que les âmes puissent les entendre. Ton âme refuse de les démentir, car leur parole est perçue comme provenant d'Allah. Si tu laisses ces deux reflets t'accompagner sans les transformer, tu manques véritablement leur véritable finalité. Allah veut que nous les redressions à la lumière de l'injonction divine « Wa'ati'u Allah wa ati'u Rasul ». Obéissez à Allah et obéissez aux messagers. Le premier reflet doit être plongé dans la lumière divine, Nurullah. Le second reflet doit être plongé dans la lumière du prophète, Nurul Muhammad. Ahmad Tijani, Mawlaya Cheikh Tijani Sherif, enseignait que l'erreur consiste précisément à ne pas conduire ces deux reflets vers Allah et vers la lumière du prophète, car alors, Iblis les récupère pour ses propres desseins. Les deux reflets ne te quittent pas, même dans la tombe. Dans le récit de l'homme voyant un dragon immonde dans sa tombe, la créature lui répond « Je ne partage pas ta tombe. Je fais partie de toi, je suis les mauvaises actions que tu accomplissais. » Ce dragon correspond en réalité à l'un des reflets détournés. Il y aura deux dragons, l'un représentant l'attachement terrestre et l'autre l'influence d'Iblis. À l'inverse, pour la personne vertueuse, les reflets se transforment en manifestations lumineuses. Lorsque certains disent avoir vu le prophète ou leur wasila les accueillir, il s'agit souvent d'un rayon de lumière projeté depuis l'invisible qui imprègne l'un des reflets. Le reflet ainsi illuminé prend la forme de celui dont il a reçu la lumière. Il t'accompagne ainsi jusqu'au Barzakh al-Martoum à Medinatul Nour. Un jour, à Dakar, en 2017, alors que je recevais des invités, un homme âgé vint me trouver. Il se pencha vers moi et me chuchota. « J'ai quelque chose à te dire, c'est une demande de prière. » Je lui répondis « Je t'écoute. » Il me dit « Tu vois bien que je suis un homme très avancé en âge. » Je répondis « Oui, en effet. » Il poursuivit « Cette enveloppe que je tiens dans la main t'est destinée. On m'a demandé de te la remettre. » Puis baissant la voix, il ajouta « Malgré mon âge très avancé, je suis toujours prisonnier de l'adultère. Je n'arrive pas à m'en défaire. C'est pour cela que je suis venu, afin que tu m'aides à y mettre un terme. » Il a néanmoins eu l'honnêteté de me le confier, en disant que même à son âge actuel, il sort de chez lui pour aller pêcher. Je lui demande pourquoi, il me fait savoir qu'il est incapable de s'en abstenir. C'est à cause de cette incapacité que je suis venu chercher secours, m'ajoute-t-il. Je lui répondis que c'est bon, et lui confie discrètement un zikr que nos anciens préconisaient parfois pour les personnes qui ne pouvaient pas arrêter de pécher. Je lui ordonne de réciter au petit matin la sourate Amma yatasa'aloun, jusqu'à la fin avec la basmala, au début, de souffler dans de l'eau et d'y ajouter Ya Quddus 66 fois, un nom qui fait partie des 99 sublimes noms d'Allah. Le tout soufflé dans l'eau. Ensuite, il faut en boire à l'aube et durant la nuit. Allah enlèvera tout ce qui est dans ton cœur et qui te pousse à transgresser. Je lui dis de tendre les mains, après quoi j'ai prié pour lui. Lorsque nous sommes retournés ce jour-là, après toute l'ampleur de cet événement de 2017, je suis rentré à l'intérieur du qabr pour déposer la canne et j'ai trouvé Mawlaya Cheikh Ahmed Tijani assis à l'intérieur. La première parole qu'il m'a confiée est « Sais-tu que pour le vieux pour qui tu viens de prier, les reflets de son âme se sont écartés, c'est-à-dire l'un qui était influencé par sa vie mondaine et l'autre qui Iblis dominait, ce sont ces deux reflets qui l'incitaient au péché. Mais leur écartement, renseigne-t-il, ne va durer que 2 ans avant qu'il ne replonge comme avant. » Je lui demande la raison, il répond « Car il a fait du tort à un wali redoutable. Le genre de wali tel que quiconque les lèse verra sa relation avec Allah détruite. La personne pensera qu'elle peut s'améliorer alors qu'elle ne le pourra jamais. » C'est ainsi qu'il m'en a informé. Et j'ai commencé à lui prêter attention entre 2017-2018 jusqu'à 2019, où je l'ai vu faire partie du mouvement de rumeurs. En 2019, il a intégré le mouvement de rumeurs et a replongé de nouveau comme il était auparavant. Lorsque le reflet s'écarte un peu,
la personne aura un peu de répit, car ce que Mawlaya Cheikh Tijani m'a dit ce jour-là, c'est qu'il n'avait pas la volonté dans l'adoration ou dans le zikr, jusqu'à ce qu'Allah dirige ce reflet vers le prophète paix et salut sur lui ou vers lui. Mais c'était plutôt Iblis et ce bas monde qui dirigeaient le reflet. J'ai prié pour lui, certes, mais Mawlaya Cheikh m'a confié, je lui donne juste 2 ans avant le retour des reflets. L'un pour le monde et l'autre pour Iblis, qui le commanderont et lui donneront des ordres. Il me l'a confié le soir même, lorsque je suis rentré, en me disant qu'il avait fait du tort à un élu d'Allah redoutable. Il y a certaines catégories de wali dont quiconque les attaque verra sa relation avec Allah détruite mystiquement. Ce n'est pas l'élu qui le fait, mais c'est leur martaba, degré spirituel, qui réagit automatiquement. Je prêtais donc attention à son cas jusqu'à 2019, où on m'informa depuis le Raïb qu'il faisait partie du mouvement de rumeurs. C'est là que j'ai su que les reflets corrompus étaient revenus. Je savais clairement à ce moment que la parole de Mawlaya Cheikh Tijani est toujours vraie. Tout ce qu'il t'annonce, tu le verras de tes propres yeux. L'importance de ces reflets au sein des élus d'Allah fait qu'on peut reconnaître où se limite la dimension spirituelle de chacun d'entre eux. C'est à travers leur âme qu'on connaît leur martaba. Si vous allez au Raïb, Allah subhanahu wa ta'ala a gardé leurs preuves, le miracle des prophètes. Tout prophète d'Allah détient une preuve, mais je ne parle pas des preuves que leur demandait leur peuple durant leur mission. Comme l'exemple du prophète Salih alayhi salam, à qui son peuple avait demandé de faire sortir un chameau. Et vous avez vu comment cela a fini. Ou ceux du prophète Mohammed paix et salut sur lui, lorsque les Mécois lui disaient « Si tu es réellement parti au ciel, pourquoi n'es-tu pas capable de mettre tes 2 pieds dans l'air ?» Ces choses ordinaires ne sont pas considérées comme de vraies preuves. Les véritables preuves des prophètes selon les témoignages que le Seigneur a formulés sur eux et qu'il a gardés. Pour quiconque d'entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala a fait une œuvre qui témoigne sur lui pendant 40 jours. C'est pourquoi je vous avais dit que c'est à cause de cela que nos anciens élus, lorsqu'on déclare que ceci est la preuve d'un prophète ou d'un missionnaire universel, demandent « Sur combien de jours son exécution a-t-elle été faite ?» Si on répond que c'est 42 jours, ils répliqueront que ce n'est pas une preuve. De même, si la personne soutient que c'est 43 jours, ils répondront par la négative. Si on leur dit maintenant que c'est 40 jours, ils confirment que c'en est une. Jusqu'à ceux qui, depuis leur Haïb, sont connus pour ne pas avoir d'œuvre, mais qui ont un vécu. Comme l'exemple du prophète Yunus alayhi salam au Haïb, on vous informe qu'on ne le juge pas à travers son œuvre, mais à travers son vécu. Son vécu constitue sa preuve. Et c'est lorsque le poisson l'a avalé et qu'il faisait du zikr à l'intérieur, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. On dit que ceci constitue le vécu du prophète Yunus alayhi salam et Allah a fait correspondre sa durée à 40 jours, car c'est le vécu que l'on a enregistré comme la preuve de sa mission. Contrairement aux autres, jusqu'au wali mursal, pour chacun d'entre eux, Allah subhanahu wa ta'ala a octroyé une œuvre qu'ils ont exécutée en moins de 40 jours maximum. Peu importe la difficulté de son élaboration. Car lorsque les gens l'exécutaient, ils le faisaient via l'assistance d'Allah. Et on dit que c'est la preuve de leur mission. C'est pourquoi lorsqu'on observe l'âme des élus d'Allah, on dit que c'est ainsi que l'on évalue leur martaba. Car ce dernier est proportionnel au nombre de reflets que détient son âme. L'âme des élus n'a pas de restriction sur le nombre de reflets, ne leur affectant pas uniquement 2 reflets. Cela dépend de leur martaba. Certains walis d'Allah avec leurs âmes détiennent 1 million de reflets. D'autres en possèdent 12 000. Il y en a qui en disposent de 70. Le nombre minimal de reflets dans l'âme d'un élu d'Allah est de 29 reflets. Donc si l'on informe qu'un salihin ou une personne vertueuse dispose de 2 reflets qui doivent être contrôlés par la réalité du verset « Ati'ullah wa ati'ur Rasul » obéissez à Allah et obéissez au messager, c'est-à-dire la lumière divine et la lumière du prophète paix et salut sur lui, on dit que les élus d'Allah sortent de ce cadre, car celui qui en a le plus petit nombre
son âme est accompagnée par moins de 29 reflets. Et ceci explique les nombreuses visions que les gens ont de l'élu d'Allah. Un élu disposant de reflets sera présent partout dans le monde, peu importe que les gens croient en lui ou non, qu'ils soient ses fidèles ou non, qu'ils aient la chance de le rencontrer ou non. Ils rêveront de lui jour et nuit. Ces reflets ne se reposent pas et on ne les conserve pas dans un endroit donné. Concernant le reflet d'un élu d'Allah, à chaque fois que l'élu se repose, pratique du zikr ou de la méditation, Allah subhanahu wa ta'ala active ces derniers qui se dispersent partout dans l'univers. Certains iront en France, d'autres à Washington, en Chine, au Portugal, en Guinée, en Gambie, au Maroc et ailleurs. Ainsi, partout où ces reflets se trouvent, lorsqu'ils croisent un homme à qui Allah a connecté son âme, sa connexion subira une interférence et il verra l'élu d'Allah. Peu importe s'il le reconnaît ou pas, qu'il soit un de ses disciples ou non, et qu'il l'ait déjà rencontré ou non, il rêvera de lui. C'est pourquoi on rêve d'un élu que l'on n'a jamais rencontré et qui nous guide. Pourquoi te guide-t-il? Parce qu'à travers ses reflets, l'élu d'Allah peut communiquer avec n'importe qui sans se déplacer de son siège. C'est pour cela que vous pouvez entendre un élu dire « Hier, j'ai entendu les propos de telle personne depuis Washington. » Vous croiriez qu'il s'est déplacé mystiquement jusque-là, alors que cela n'en vaut même pas la peine. Car de la même manière que ces reflets sont disséminés partout, parcourant l'univers, c'est ainsi qu'ils se retrouvent dans les profondeurs océaniques, dans les cours d'eau, sur les feuilles des arbres, partout sur le globe. Leur nombre de reflets est donc équivalent à leur degré spirituel. Ainsi, ces élus particuliers, de par leur puissance mystique et spirituelle, personne ne peut imaginer le nombre de millions de reflets qu'ils possèdent. Ce qui est certain, c'est que tous ces reflets sont opérationnels. On voit donc que ceci constitue leur base fondamentale. Mais également, là d'où proviennent ces reflets depuis leur âme, le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ait disséminés à ce point, leur octroyant un nombre exponentiel et leur permettant de se retrouver partout, c'est parce que le reflet puise dans leur lumière. C'est pourquoi un élu d'Allah, dont la lumière est supérieure à la vôtre, sera présent partout, contrairement à vous. Le reflet puise dans leur lumière, donc dans leur âme, et on dira qu'ils se sont disséminés ensuite. On leur a donc octroyé ce pouvoir de sorte que les élus d'Allah qui les observent depuis Aïb peuvent évaluer la dimension de leur pouvoir. L'on peut ainsi remarquer toute l'importance que représentent ces reflets. Néanmoins, ce qui peut vous en désintéresser jusqu'à ce que cette science mystique vous échappe, c'est le fait que si vous allez chez les Occidentaux, ils vous disent que les yeux sont le reflet de l'âme. Vous observez donc uniquement l'aspect apparent de l'œil. Ils vous diront également que l'oreille est le reflet de l'âme, de même que le pied, etc. Ainsi, ils ne vous enseignent pas le reflet, mais c'est l'essence qu'ils vous apprennent. Ils font une confusion entre le reflet et l'essence de l'âme. En effet, pour pouvoir voir, l'œil se connecte avec l'âme qui lui transmet de l'essence, une goutte d'essence à travers laquelle il pourra voir. Celui qui est désigné comme étant un aveugle l'est parce qu'il y a un retard dans la délivrance de la goutte qui, après connexion avec l'âme, lui permet de pouvoir visualiser une image. Au lieu de lui délivrer cette goutte, l'âme la centralise dans son coffre intérieur. Dans ce cas précis, elle n'arrive pas à son centre de vision, mais à son centre de sensation. C'est pourquoi un non-voyant peut toucher un objet et te dire que c'est un fauteuil, et que c'est du cuir, et que c'est rugueux, etc. La science occidentale renvoie uniquement au toucher, alors qu'à ce moment précis, ce qui est réellement connecté au toucher, c'est l'intellect. Et lorsqu'on parle d'intellect, toute la réalité de la puissance mystico-spirituelle qui lui est liée et dégagée par l'âme. Ce sont les deux reflets qui en témoignent. Iblis, le fait qu'il se soit tenu devant Allah, défiant le Seigneur et lui annonçant qu'il fera tout pour se dresser devant quiconque, marche dans le droit chemin afin de le détourner et l'égarer. Lorsque les gens s'interrogeaient sur la raison de ce défi, je leur disais que c'est parce qu'ils avaient oublié qu'Allah
ne lui avait pas accordé la science relative à l'âme. Mais il connaissait le secret relatif aux deux reflets. Et dès l'instant qu'il détient cette science, il n'avait plus besoin du secret de l'âme, car il peut utiliser l'un des reflets et le laisser à l'emprise de la vie mondaine. Et l'autre reflet, il peut directement le contaminer s'il veut manipuler une personne. Maintenant, le fait que la personne puisse se tourner exclusivement vers Allah, malgré les reflets qui entourent son âme, passera par l'intermédiaire de « Wasqurullaha kasiran la'allakum tuflihun ». C'est la leçon qui nous intéressera demain concernant la relation entre l'âme et le cadre du zikr. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.